Alors comme vous pouvez l'entendre, c'est semi-style à Tokyo. Les semis, c'est ce que vous entendez, c'est en gros les espèces de cigales japonaises. Pour vous faire une image, si jamais vous ne connaissez pas, ils ressemblent à des mini-selles. Donc nous sommes aujourd'hui à Zueno, on est au parc d'Ueno, au nord-est de Tokyo, un parc absolument énorme et je dois dire qu'à chaque fois que je viens ici, je découvre de nouvelles choses. C'est vraiment Osusume, Osusume desu. Osusume en japonais ça veut dire recommandation, donc je vous le recommande. Un très beau parc, plein de choses à faire et je vais profiter de cette vidéo pour vous faire découvrir un peu. Alors pourquoi fais-je cette vidéo, me direz-vous? Eh bien parce que je me suis réveillé en pensant au film Ça. Il passe des bonnes nuits, jeune homme. Donc tiré du livre de Stephen King. Le film, je crois que c'était Ça, il est revenu, si je ne m'abuse. Et je me disais, c'est marrant parce que ce film, quelque part, nous enseigne, je ne sais pas si vous vous souvenez, petite dédicace à la caméra, je vous ferai découvrir en même temps Ueno. Donc ce film, je trouve, nous enseigne à quel point la peur peut être délétère. Et à la fin, il nous explique tout simplement que si on arrive à se débarrasser de cette peur, eh bien le méchant clown disparaît. Donc je me suis dit, c'est quand même intéressant, parce qu'on a pas mal de petits films comme ça de notre enfance, enfin ça dépend de l'enfance que vous avez eue, on a pas mal de films comme ça qui nous donnent des messages assez intéressants. Et j'ai repensé aussi en même temps à un autre très joli film, Freddy, les Griffes de la Nuit, que je vous conseille, un grand film. Et encore une fois, c'est tiré en quelque sorte des cauchemars des gens. Et donc si les gens ne font pas ces cauchemars, si les gens n'ont pas peur, eh bien Freddy n'existe plus et ne peut pas être méchant. Donc l'illustration de ces deux films est très simple. Si j'ai plus peur, le mal disparaît, le mal n'existe plus. Donc je trouvais ça vraiment intéressant dans l'illustration. Qui dit deux exemples négatifs dit deux exemples positifs. Dans les deux exemples positifs, j'ai trouvé tout de suite, enfin j'ai repensé tout de suite à Indiana Jones et Peter Pan, le Peter Pan avec Robin Williams que j'ai vu encore une fois quand j'étais jeune, encore plus jeune que maintenant. Et dans Indiana Jones, je ne sais pas si vous l'avez vu, un des Indiana Jones, à un moment il y a cette scène où il décide de traverser dans le vide, et au moment où il a décidé de traverser et d'y croire, il pose le premier pied dans le vide et là paf, une marche se forme. Il pose le deuxième pied dans le vide et là paf, une autre marche se forme. Donc encore une fois, cette idée que quand on y croit et qu'on y va à 200% avec cette pensée positive, on y revient quelque part, eh ben, il y a quand même quelque chose qui vient nous aider et qui nous aide à avancer. Deuxième exemple, donc Peter Pan avec Robin Williams en acteur principal, un très grand acteur, grosse pensée à lui, qui était un très grand homme. Donc dans ce film, Robin Williams, donc, qui joue le rôle de Peter Pan qui est devenu adulte, se voit rattrapé par son passé et la fée Clochette qui lui propose de retourner au pays imaginaire, qu'il a complètement oublié. Le pays imaginaire aussi appelé, si je ne m'abuse, Neverland. Donc il retourne au pays imaginaire, il a complètement oublié comment ça fonctionne, il n'y a que des enfants, il n'y a que les enfants qui ont le droit de rêver. Et les enfants font des trucs qu'il ne comprend pas parce qu'il n'arrive pas à voir ce que voient les enfants. Et après un petit processus de réadaptation, même la nourriture qu'il ne pouvait pas voir, il finit par la revoir. Il finit par revoir tout ce que les enfants peuvent voir et que lui avait oublié de voir. Que lui n'était plus capable de voir avec sa vision d'adulte. Ça c'est le cri spécial du Semi. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Donc le message que je voulais faire passer à travers ces exemples de films, c'est que ce en quoi on croit va forcément influer sur ce qui nous arrive. Si on fait le parallèle avec le sport, pour ceux à qui ça parle plus, et vu que de toute manière tout est lié, ce que vous allez penser ou visualiser juste avant une compète peut complètement changer le résultat. Pour moi, ça fait aucun doute. Pour vous aussi? Donc pour influer sur ce résultat, pour qu'il soit positif, puisque jusqu'à preuve du contraire, je pense que quand on fait de la compétition, on veut tous gagner ou au pire prendre du plaisir. On a tous ce stress d'avant-compète, en tout cas moi je peux vous dire que je l'avais. Mais on essaie de trouver quelque chose pour l'outrepasser et essayer de faire la meilleure compète possible, parce qu'au final on est là pour ça, non?
Et alors j'ai une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous mentir un peu? Genre vous n'êtes pas sûr de gagner, mais vous vous dites quand même, je suis le meilleur. C'est moi le plus rapide, je vais tout exploser. Jusqu'à parfois même aller jusqu'à vous dire des trucs complètement impossibles. Comme moi par exemple pour les courses d'athlètes, où je me disais juste avant, tu vas arracher le sol, tu vas tout exploser. Ou pour ceux qui ont fait de la boxe, vous imaginez que vous êtes invincible, que rien ne peut vous atteindre, que vous allez lui décrocher la tête. D'imaginer que c'est vous qui allez soulever la ceinture à la fin. Ou en foot, que c'est vous qui allez soulever la coupe à la fin. Même avant le match, vous vous imaginez déjà en train de soulever la coupe. Ça vous rappelle quelque chose? Je pourrais vous donner des milliers d'exemples. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous mentir un peu comme ça? Ou juste de vous dire des trucs ultra positifs, ou que votre coach ou pote ou ami vous dise des trucs ultra positifs? T'es le meilleur mon gars, elle est pour toi celle-là, t'as fait le taf, t'as fait tout ce qu'il fallait. Est-ce que vous avez tout fait? Non. Mais est-ce que ça vous fait du bien d'entendre ça? Oui. Et vous savez que c'est peut-être le meilleur moyen de vous aider à ce moment-là. Alors oui, vous ne savez pas si c'est réel, si vous êtes vraiment le meilleur. Mais à ce moment-là, vous savez que c'est peut-être le meilleur moyen de gagner ou de faire une bonne perf. Donc je vous redemande, est-ce que ça sonne familier? Est-ce que vous avez déjà connu ça? Dédicace à Semisan. J'ai moi-même une bonne grosse blessure en ce moment. C'est pas facile, c'est même clairement relou, mais chaque jour j'essaie de trouver des choses qui vont m'aider et qui vont me tirer vers le haut, parce que de toute façon il n'y a que ça à faire. Et je me dis que quand j'aurai guéri, je pourrai me réattaquer à mon objectif d'exploser une traction à 80 kg. Alors si je devais vous poser une question en japonais, je vous dirais Ichiban shouritsu ga takai hoho wa nan desu ka? Alors vous allez me dire, on ne comprend pas du tout ce que tu le dis là. Donc ça voudrait dire, quel serait pour vous le meilleur moyen de l'emporter? Donc ce que je voudrais vous dire, c'est soit vous choisissez quelque chose qui vous fait peur, quelque chose de négatif, qui va vous tirer vers le bas, soit vous prenez quelque chose de positif, vous choisissez d'y croire et de prendre toutes les options qui vont vous aider à être plus fort. Et croyez-moi, vous avez tout à y gagner. Alors ma question c'est, vous choisissez quoi?